Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel, cette nouvelle série carrément, de tutoriels donc sur Unity. Donc dans, ce tutoriel, nous allons apprendre donc au long de cette série à créer un jeu donc RPG 2D. Donc pourquoi RPG 2D? Parce que, voilà, il y avait 1 milliard de jeux que je pouvais faire. J'aurais pu faire un point and click, j'aurais pu faire un FPS, j'aurais pu faire un RPG classique, mais voilà, j'aime bien travailler en 2D et et du coup, voilà, RPG 2D, voilà, un peu à la RPG Maker, voilà, à la Pokémon entre guillemets, voilà. Donc pour faire ça, alors c'est un tutoriel, donc hem, je vais utiliser des trucs, des assets qui sont, faits, pas par moi, au niveau graphique, je tiens à dire, pas au niveau code et cetera, pour me faciliter la tâche. Je vais pas faire toutes les assets du, heu, du tuto, tout ce qui est graphique et tout, pour le tutoriel. Donc pour ça, je vais utiliser une asset qui existe déjà, donc qui est sur opengameart.com, donc qui est, voilà, une asset de, voilà, de trucs 2D. Voilà, c'est pour faire un monde 2D, voilà. Donc toutes ces textures-là sont déjà présentes dans, cet asset. Voilà, donc je vous mettrai le lien, en description. Voilà, c'est Zelda Like Tileset and Sprites. Voilà, bon, hop, maintenant on peut fermer. Et donc ceci, hop, je l'ai ici. Tac. Je vais décompresser la tac, voilà. Je vais décompresser l'archive. Donc voilà, on les importe. Donc, ce qui est important aussi quand on fait un jeu, c'est d'être extrêmement organisé. Donc, juste faire juste le foot comme ça, c'est mauvais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un dossier assets. Non, oula, assets, voilà, et je vais le foutre dedans. Donc, dedans, on peut voir qu'on a des textures de cave. Alors, je vais les ouvrir là-dedans. Tac. Alors, on a des textures de cave, des textures de personnages, comment, des bulles, des meubles, des ennemis, hop, merde, oula, des autres ennemis, des trucs pour l'extérieur, des trucs pour des bâtiments, et voilà. Enfin, c'est surtout pour l'extérieur en fait. Donc, une fois que ben, voilà, vous avez apporté ça, donc soit vous le faites vous-même, soit vous prenez un truc qui existe déjà, voilà. Voilà. Donc là, du coup, on a ce qui s'appelle des tilesheets. Donc des tilesheets, c'est des voilà, c'est utilisé pour les jeux notamment 2D, et en fait, c'est un regroupement de textures sur une, une feuille en fait. En fait, c'est vraiment ça, c'est une feuille. Et voilà. Donc le truc, c'est que ces tilesheets, et ben, il faut les, hem, les définir, enfin les paramétrer, voilà, c'est ça, les paramétrer. Donc, pour définir une tilesheet, ce qu'on fait, c'est qu'il faut aller dans Sprite Mode et mettre Multiple. Voilà. Et ici, comme c'est... Alors, je sais que c'est du 16 par 16, donc il faut que je mette 16 par pixel par unit. Ça, c'est en gros, dans Unity, donc 1, donc par exemple, oula, euh, donc 1, donc là, on peut mettre X, donc là, 1, ce sera combien de pixels pour ça. Donc en gros, dans cette image, 16 pixels, ça correspond à ça. Voilà, c'est en gros ça que ça veut dire. Donc, ici on peut aller dans Sprite Editor, ça nous ouvre une fenêtre. Et cette fenêtre, voilà, on va pouvoir l'éditer. Alors, on va découper, entre guillemets, cette fenêtre. Donc, il me semble que c'est là-dedans, voilà, grid by cell size, voilà. Et là, on va mettre, du coup, non pas du 64 par 64, mais du 16 par 16. Voilà.
et là, normalement, slice, voilà. Et donc ici, nous avons, voilà, tout est découpé, tout est découpé parce que tout fait du 16 par 16 et du coup, on pourra, entre guillemets, placer les trucs directement. Donc là, on va apply, il faut attendre un peu. C'est un peu long. C'est même très très long, s'il vous plaît. Réponds. C'était extrêmement long. Donc, tout ça, hop, oula. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc ça, maintenant, on a donc notre tile sheet qui est découpé en 100, 600, 1000 fichiers. 1000 petits fichiers. Ça me paraît même un peu gros. Mais bon, on va le croire. Ouais. 1000, ça me paraît gros. Bon, tant pis. C'est pas grave. Donc voilà. Donc là, on a notre tilemap. Mais c'est pas pour ça que vous... Voilà, si... Oula. Si vous le glissez, par exemple... Ça met une anime, du coup. Oui, c'est normal. Enfin bref, c'est pas pour ça que ça marche. Pour que ça marche, du coup, il faut définir, du coup, les... il faut faire une tilemap, en fait, tout simplement. Donc, on va faire, du coup, une tilemap. Tac. 2D. Tilemap. Rectangulaire. Voilà. On va appeler terrain map. Voilà. Tac. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une palette. Donc, pour créer la palette, donc j'ai eu un petit bug de crash d'Unity, c'est génial. Donc pour créer la palette, vous allez dans Create New Palette et vous mettez le nom de la palette. Donc on va appeler terrain en rectangle en automatique et on fait créer. Voilà. Donc ça va nous demander où créer la palette. Là, on va dans un fichier que j'ai créé qui s'appelle palette et on va l'appeler, du coup, enfin, en fait, ça va se mettre automatiquement. Donc c'est terrain. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans chez Fix. D'ailleurs, on va créer un dossier qu'on va appeler Sprite. Voilà. Je crée plein de dossiers. Hein. Sprite et on va appeler aussi Tiles. Dans ce dossier Tiles, on va mettre hop, un dossier qui s'appelle terrain qui correspond à cette palette ici. Voilà. Donc maintenant, paf, on va aller dans Overworld et on va glisser donc dans l'Overworld. Ça va nous demander un fichier, donc ça c'est Generate Tiles into Folders. Donc hop, c'est le fichier où on va générer nos tiles. Donc graphique, tiles, terrain. Hop, et là, voilà, on n'a plus qu'à attendre. Voilà, donc notre tile map, donc tile palette, a été générée. Et voilà, donc maintenant, vous voyez que on a des... Alors, ah oui. Alors, vous voyez que c'est flou. Alors, tac, par exemple là, on peut dessiner, donc c'est ça que ça sert, et vous voyez que c'est flou. Pour enlever ce flou, je ne l'ai pas dit, mais il faut que vous allez sur la texture, inspecteur, et là, en fait, en gros, comme c'est du pixel art, alors si c'est pas du pixel art, vous en battez les couilles. Mais par contre, si c'est du pixel art, il va falloir passer en point no filter, ici. Voilà. Vous faites apply, si ça veut bien. C'est une texture de 600 x 600, mais ça galère. Et donc là, voilà. Et là, vous voyez que c'est très net. Donc ça, voilà. On va pouvoir donc... Oula. Donc on va pouvoir tout simplement... Putain. Peindre maintenant, en fait.
Donc, vous pouvez faire des sélections. Donc là, comme je fais, voilà. Vous pouvez choisir juste... Ouah, mais putain, mais ta mère, hein. Voilà. Donc, prendre par exemple ça, tac, et faire voilà. Bon, en gros, c'est vraiment de la peinture en fait. C'est vous faites ça comme ça, hop, tac, et c'est vachement pratique plutôt, hop, de peindre comme ça, plutôt que de devoir placer un milliard de cases. Voilà. Donc là, on peut voir que si je mets jeu, hop, bah voilà, on voit notre tilemap. Voilà. C'est quand même incroyable. Voilà. Bon, en quelques minutes, on a eu une tilemap. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais importer toutes les autres, tout ça là, toutes les autres, enfin pas toutes les autres, je vais importer sûrement, alors, je vais rouvrir, je vais importer les objets, ouais, je vais importer les objets, enfin je vais tout importer, voilà. Je vais faire une palette pour tout, enfin pas pour tout, ouais, pour ça, ça et ça, voilà. Object, inner et cave, et on se retrouve juste après. Donc, bah, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé tous les autres palettes et j'ai fait un petit décor, voilà. Et donc, ce décor, ce qu'on va faire, enfin, on va d'abord voir un truc, c'est que, en fait, là, je peux mettre de l'herbe, par exemple. Mais, ce que je ne peux pas faire, c'est mettre un arbre. Donc, par exemple, si je mets un arbre, ça met ça. Pour éviter ce problème, il va falloir recréer une nouvelle grille. Et donc là, on l'a appelé terrain. Et donc, on va la CTRL D et on va l'appeler terrain 2. Voilà, terrain 2, on va appeler terrain up, voilà, parce que c'est au-dessus. Order in layer 1, voilà. Et là, sur cette palette, on va pouvoir dessiner les arbres. Ou même les champignons, par exemple. Voilà. Bah oui. Hop. Donc normalement, le fait de le mettre en order in layer 0, c'est vrai. Mais... Bon. Ah non, mais c'est bon, ça marche. Voilà, donc terrain up, on va tout supprimer. Tac et tac. Normalement, non, même rien ne doit changer. Bon, tant pis. Le problème qui se pose, c'est que bah, quand on dessine, et bah, ça fait rien. Par exemple, si je veux mettre un arbre ici, un tronc plutôt, et ben ça marche, mais ça fait un trou, c'est normal. Ouais, bon. Je vais, paf, on va dessiner sur cette tilemap. Là, normalement, il me fait, hey, tu peux, voilà, tu peux, là, tu peux, puis voilà. Hop, on peut mettre des petits buissons comme ça. Voilà, on va mettre un buisson comme ça.
Tac. Tac, voilà. Bon, du coup, maintenant, avec les deuxièmes tilemap, vous pouvez faire un décor avec plusieurs dimensions, voilà, donc comme j'ai fait. Bon, du coup, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. C'était un peu le bordel, j'ai un peu galéré, mais voilà, c'est normal, c'est un tuto. Voilà. Pour le prochain épisode, on verra donc le personnage. Voilà. Allez.